Bonjour à tous, je suis le sergent Emeric, chef d'engin au régiment d'infanterie chars de marine. Dans le cadre de notre émission moteur, nous allons aujourd'hui vous présenter l'AMX-10RC, matériel majeur de notre régiment de cavalerie légère, accompagné de mon pilote, le caporal-chef Armand. En service depuis 1980, l'AMX-10RC a été de toutes les opérations extérieures. Depuis 41 ans, il a subi de nombreuses transformations, allant de l'amélioration du blindage aux équipements optiques. Quels sont les atouts de ce char qui lui ont permis de durer? L'AMX-10RC est un engin blindé d'environ 16 tonnes. Il est équipé d'un moteur Baudouin de 280 chevaux et de 6 roues motrices. Il est également équipé d'un système de variation de garde au sol qui lui permet de franchir à peu près tout type d'obstacles. L'AMX-10RC est fait pour les missions de reconnaissance et d'appui. Pour ce faire, il est équipé d'un canon de 105 mm et de 2 mitrailleuses de 7,62, une en coaxial et une en superstructure sur la tourelle. Il est équipé de moyens optiques permettant l'observation de jour comme de nuit. Il peut également combattre en ambiance NBC. Je laisse maintenant la main à mon pilote pour vous expliquer toute la partie pilotage de l'AMX-10RC. Bonjour et bienvenue à bord de l'AMX-10RC. Avec moi, le caporal-chef Armand, vous allez pas vraiment apprendre, mais découvrir comment on pilote cet engin blindé de 16 tonnes. Donc, pour vous rappeler ce que mon collègue sergent disait, il fait 280 chevaux de puissance. Et contrairement à un véhicule standard, comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos de moteur, cet engin-là fonctionne avec des bandes. Une bande à gauche, une bande à droite. Si je veux tourner à gauche, je tirerai à fond celle de gauche et pousserai celle de droite. Ça bloquera les roues de gauche et j'aurai plus qu'à accélérer pour faire mon virage à gauche. Et inversement pour aller à droite. J'ai aussi également un système de variation de garde au sol qui est ici présent et qui me permet donc sur route goudronnée de rouler à une certaine hauteur, de varier ma garde au sol d'une certaine hauteur, et sur le terrain, quand j'arrive sur les grosses pistes ou comme on peut le faire, certains collègues ont pu le faire au Mali, dans le sable, rouler en mode terrain, avoir une garde au sol plus haute et de pouvoir passer à peu près tous les obstacles. Vous avez pu voir sur ma boîte de vitesse, je suis passé en première vitesse et je vais sortir. On est parti. Le gabarit, donc l'AMX-10RC mesure 9 mètres de long en tout, en comptant le canon. Et il a une largeur de 3,16 mètres. Donc c'est pas toujours évident de gérer sa conduite. Il faut être très au fin, il faut être très concentré sur sa conduite pour gérer son gabarit et ne pas taper un obstacle qu'on ne désire pas taper. Et la vitesse sur route, on peut atteindre les 80 km/h si la circulation et le code de la route nous l'autorise. On a une autonomie sur route de 800 km grâce à ce réservoir de 525 litres de diesel. Sur terrain, le char va consommer 35 litres de diesel à l'heure, ce qui fait une autonomie d'environ 15 heures en mode combat. Pour la visibilité, donc, je peux conduire là sur route en tête haute, la tête sortie. En mode combat, il va falloir que je ferme ma trappe de pilote pour me protéger des ennemis. Ce qui m'obligera du coup à conduire avec seulement ce qu'on appelle des épiscopes. C'est un peu le même principe que le sous-marin et périscope. C'est-à-dire que c'est un système de jeu de miroir. Moi je regarde dans une vitre, cette vitre a un miroir, ça me permet de voir ce qu'il se passe dehors. Donc ma visibilité est extrêmement réduite et c'est mon chef de char et le chargeur qui sont en tourelle qui vont m'aider dans la gestion de mon gabarit afin de ne pas tomber dans un fossé ou de percuter un obstacle non désiré. Actuellement, l'AMX-10RC est en voie de remplacement par l'ERB Jaguar. C'est donc un char qui sert la France avec efficacité qui va nous quitter. Il fait déjà partie de la lignée des chars français qui ont écrit l'histoire.